En effet, cette solitude peut venir d'un manque de connexion. Et ça, c'est le troisième pilier que je propose dans mon programme. En fait, on va aller observer ensemble qu'est-ce qui crée cette solitude. Est-ce que c'est une solitude réelle ou perçue? Est-ce que c'est des attentes que je projette sur les autres ou est-ce que je suis vraiment, vraiment, vraiment toute seule? Donc oui, j'y suis passée moi-même. Je suis passée par là. J'ai perdu mon père en mars 2010. Et suite à ça, donc, j'ai beaucoup travaillé. C'était mon refuge. Et beaucoup dormi. Refuge également. Sécurité. On a besoin, quand on est triste, de réconfort. Donc, j'ai pallié avec le réconfort de mon lit, le réconfort de la nourriture. Je ne connaissais que ce type de repos. Je ne connaissais que le repos physique et le repos mental. Donc dormir, se reposer et puis le repos, en fait, se nourrir. Donc je me nourrissais mal. En fait, l'énergie, comme on l'avait vu dans une autre vidéo, elle est accaparée par ce choc émotionnel. Ton système essaye de faire des mises à jour, de traiter cette information, ce choc, mais pour l'instant, ça prend énormément d'énergie dans ton disque dur. Donc, par la suite, là, au cours de mes recherches, et c'est ce dont je veux parler avec toi aujourd'hui, c'est que j'apprends donc que de l'énergie est prise et accaparée pour traiter cette information au niveau émotionnel, au niveau physiologique. On l'a vu avec le nerf vague, comment réguler son nerf vague, pourquoi et comment ça fonctionne. Donc avec la voie dorsale, sympathique et ventrale, essayer de revenir de plus en plus vers le ventral, de se remettre en sécurité à l'intérieur de son corps. Et puis aussi, euh, voilà, prendre conscience qu'il y a plusieurs types de repos. Il y a le repos créatif, par exemple, où vraiment là, tu as besoin, on a besoin chacun d'avoir un espace à soi où on est en train de créer, de penser, de rêver. Et ça, c'est super important. Donc, par exemple, pourquoi pas dessiner, chanter, voilà, faire un herbier, quelque chose de très simple, quelque chose voilà, qui va pas te fatiguer, qui est pas lourd pour toi. Moi, par exemple, faire de la peinture ou sortir tout un tas de choses là pour faire une activité, c'était déjà me demander trop de choses. Ça me prenait trop d'énergie. Donc moi, j'étais au plus simple. J'ai pris des coloriages où, voilà, tu sors ton stylo, tu vois que tu commences à gribouiller parce que tu t'ennuies au boulot ou j'en sais rien. Et ben voilà, se laisser aller à ce truc-là, se laisser le droit, revenir avec son système, coopérer avec son système, comme on l'a vu aussi dans la vidéo sur le nerf vague. Euh, donc ça, c'est pour le repos créatif. Ça peut passer par des milliers de façons. Euh, voilà, moi, ça a été ça. Ça a été chanter. J'ai pris aussi quelques cours de chant pour, et en fait, j'ai appris plus tard que ça améliore et que ça participe au rétablissement, à la régulation du nerf vague, puisque ça active tout ce qui est situé à côté de ce nerf vague. Et puis, c'est comme les gargarismes aussi. On nous conseille de faire des gargarismes pour réguler le nerf vague. Enfin, il y a énormément de choses toutes simples à faire pour remettre de la sécurité et se sentir déjà bien avec soi-même. Puisque là, on est sur le sujet de la solitude. Voilà. Comment je peux faire? Est-ce que j'ai des attentes auprès des autres? Et comment je reviens me réconforter dans cette tristesse, dans ce moment vraiment de repli, de profonde tristesse? La solitude, elle est subie parce que c'est quand, après ce deuil, si elle est subie, c'est quand j'ai besoin de retrouver des connexions, j'ai besoin de refaire de recréer des liens sociaux, parce que je finis sur mon idée, il y a le repos créatif, il y a le repos sensoriel, donc ça c'était pareil, c'était se mettre dans mon lit et éliminer, réduire les stimuli voilà, visuels, sonores, les interactions avec les gens, etc., etc. Le repos créatif, sensoriel, physique, se reposer. Mental, c'est vraiment essayer de poser son cerveau, et ça on le voit dans le brouillard mental. Comment je vais faire pour essayer de poser et surtout comprendre pourquoi et comment ce brouillard il est venu et comment je peux m'en libérer. Le repos spirituel, pareil, est-ce que tu es en lien avec ce dont tu rêves, ton âme, la plus grande, comment? La partie amour, grandeur qui est en toi, qui rêve, qui, voilà, est-ce que tu es en lien avec cette partie? Est-ce que tu arrives à connecter avec ça,
Je parle avec beaucoup de gens qui ont du mal à supporter les faux semblants, les fausses personnes, etc. Si toi, tu es vraiment ancré dans ta spiritualité, que tu es focus sur ta vision, sur sur ce dont, comment dire, sur le fait que tu sais ce dont le monde a besoin et que tu ne veux plus subir les autres, etc., ces gens-là vont disparaître peu à peu. Ils ne sont plus attirés par toi parce que tu as changé d'énergie, parce que tu es connecté à ce pourquoi tu es là. Et donc, ces gens-là vont disparaître. Enfin, tu changes. Je parle souvent des lunettes de vue déformantes. Tu vas changer d'angle de vue. Donc, tu vas vraiment mettre ton focus ailleurs et tu ne perds plus d'énergie et de temps avec ces gens et ces situations qui te prennent de l'énergie, qui te font dire je ne peux plus supporter ceci, j'ai du mal avec cela, etc. Est-ce que j'en ai oublié un? Créatif, sensoriel, émotionnel, euh, comment? Physique, mental, spirituel. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, la solitude, elle vient du fait que ça y est, tu as vu que on est après le deuil, la souffrance s'estompe, etc. Tu veux recréer peut-être du lien avec des gens, avec aller travailler dans quelque chose qui te ferait plus de bien, etc. Comment je fais pour sortir de ma bulle de solitude? Une fois que j'ai fini avec cette tristesse, comment je fais pour reconnecter avec des gens? Et donc là, pareil, on repart de mon premier pilier, la clarté. Je clarifie ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Je vais à la rencontre, travailler sur mes valeurs identitaires, les choses qui me font vibrer. Plus ça c'est clair, plus j'ai confiance en moi. Je vais chercher les connaissances, les compétences, etc. Je me développe. Je développe mon potentiel à ce niveau-là, qui me fait du bien, qui me fait plaisir, qui m'anime, qui me fait vibrer. Tu vois que tout est lié. On retrouve le chemin de la joie et on retrouve du sens. Et ainsi, je vais connecter. Déjà, je suis connectée à moi-même, puisque je sais pourquoi je suis là, ce que j'ai à faire. Et je vais connecter avec des personnes qui me ressemblent. C'est pour dire qu'on les mêmes valeurs que moi. On va se retrouver sur certains points. On va connecter sur des sujets qui nous intéressent. On va connecter sur des choses plus grandes. Il n'y a plus de small talk, de faire plaisir. Tu viens avec qui tu es, tu rayonnes ce que tu as à dire, ce que tu as à faire, et ça plaît ou ça plaît pas, tu connectes ou tu connectes pas. Tu vas plus perdre du temps dans des relations où tu dis, bon, on va apprendre à se connaître, on verra bien et tout. On va tout de suite à l'essentiel. En plus, on se reconnaît entre personnes qui ont vécu des épreuves, des deuils, etc. Je ne sais pas si ça te l'a fait, si tu as commencé à recréer des belles relations. Je dis recommencer à créer parce que moi, c'était vraiment tout fermé, c'était axé travail. Par exemple, j'étais certainement très peu ouverte à retrouver des gens, je m'autorisais pas. J'étais tellement connectée à mon travail, à ce que je faisais, que j'étais seulement focus sur le travail. Par exemple, j'étais éducateur sportif, je suis au bord du bassin toute la journée à donner des cours. J'aurais certainement pu faire des belles rencontres, il y en a eu, mais ça n'allait pas plus loin que le cadre du travail parce que pour l'instant, j'étais pas capable de sortir de ce cadre. Je n'envisageais même pas cette possibilité. Donc, je me créais des limites toute seule. Et ça, c'est OK parce que c'était sécure et que ça me suffisait comme ça et qu'il fallait que je restaure mon énergie et que les priorités étaient ailleurs, etc., etc. Tout est OK. Tu fais vraiment ce que tu peux, ce dont tu as besoin. Tu commences à t'écouter, à aller vers toi. Euh, et tu sors beaucoup plus rapidement et facilement du conditionnement. Des il faut, je dois, il faudrait ressembler à tout le monde, il faudrait rentrer dans le moule, je devrais être plus comme ci, plus comme ça. Non, on va aller vers tes talents, tes forces, se reconnecter à cette force intérieure, cette petite flamme, tout ce qui te fait vibrer. Et voilà, c'est très beau. Ça redonne du sens, ça redonne de la joie, on remet de la légèreté. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses qui arrivent. Voilà, je voudrais communiquer ça en tout cas aujourd'hui. Donc sortir de cette solitude, si c'est un besoin, une envie que tu as, si tu as l'impression de la subir maintenant, voilà, sache que continue à te faire confiance, trouve les connaissances, les compétences dont tu as besoin, et c'est ce qu'on fait dans mon programme. Si tu as besoin, bien sûr, tu n'hésites pas. Je serai ravie de t'accompagner dans ce chemin-là. À très bientôt.